On ira plutôt vers des formes entre guillemets primitives, les cryptocorynes. Évidemment, faites-vous plaisir, c'est vraiment une plante qui fonctionne vraiment très bien dans du low-tech. Si votre aquarium est dans la cave sans lumière, ça n'ira pas. Bonjour, bienvenue sur Aquabota. Alors aujourd'hui on revient sur une série de vidéos qu'on a faites dernièrement sur quelle plante pour quel type d'aquarium. Là on va parler des aquariums low-tech. Vaste sujet car on pourrait définir un low-tech de plusieurs manières. Nous on va partir d'un principe, c'est un éclairage faible et des plantes faciles qui ne demandent pas beaucoup d'entretien. On va diviser ça en deux parties comme d'habitude, les plantes entre guillemets increvables et les plantes à pousse plutôt rapide et avec lesquelles on a des bons résultats. En plantes increvables on reste toujours sur les mêmes, ça n'a pas changé, les Anubias, les Bolbitis, les Microsorium, les Crinium et les Bucephalandra dans ce cas-ci. Il va de soi que ces catégories de plantes auront quand même besoin d'un minimum d'éclairage. Si votre aquarium est dans la cave sans lumière, ça n'ira pas. Soyons clairs, nets et précis, on ne fait pas de miracle non plus. La deuxième catégorie de plantes que vous avez sont principalement des plantes à pousse rapide qu'on va utiliser. N'espérez pas mettre de l'hémianthus, la Micranthenium Monte Carlo ou une autre gazonnante comme des Micranthenium umbrosum. Ça n'ira pas si vous n'avez pas un bon éclairage, du CO2 et ainsi de suite. C'est pas du tout le concept même du low-tech. Là, on va plus partir sur des plantes comme des Hygrophila costata, comme la Guyansis, des Hygrophila polysperma, vous pouvez sans aucun problème. La Rosa nerveuc aussi en Hygrophila, ça ira plutôt très bien. Vous pouvez très bien mettre aussi la Strictae, toutes les Carimbosa. Ça matche très bien. Ça, c'est la famille la plus facile et vous pouvez retrouver assez facilement. Vous avez aussi les Bacopa, la Moneri, l'Ampexicolus et la Compacta. Ce sont trois plantes à pousse rapide que vous pouvez mettre, ça fonctionne super bien. Vous avez aussi tout ce qui va être Echinodorus, mais là on n'ira que sur des Echinodorus vertes. Donc je pense par exemple à la Blairie, je pense à l'Amazone, la Ocelot Green, la Maggalensis. Ce sont toutes des Echinodorus que vous pourrez mettre sans problème. Mais n'allez pas vers des Ocelotroutes, des Red Flam et compagnie, ça ne tiendra pas. Pas beaucoup d'engrais, pas d'éclairage fort, ça ne matchera pas vraiment. Donc voilà, on ira plutôt vers des formes entre guillemets primitives sur lesquelles on n'est pas sur des éclairages intenses. Vous avez bien évidemment les Crinium, la Calistrium par exemple, qui sont très jolies, les Athanium, vous pouvez essayer, ça fonctionne très très bien. Et après vous avez les Hydrocotyles, la Leucocephala, ça fonctionne très bien. La Verticillata, on a plutôt des bons résultats, c'est assez étrange, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Les mousses, alors ça en règle générale ça se développe très bien, je pense à la mousse de Java, la Monocelium par exemple, la Taxiphyllum Taïwan par exemple. Mais voilà, les mousses, vous pouvez vous en donner à cœur joie, ça fonctionne très bien. Les Rotala, je pense par exemple à la Najambossi, la Rotala Green, la Rotundifolia, ça aussi ça fonctionne plutôt pas mal. Vous avez aussi tout ce qui va être Sagittaria, donc vous avez les Sagittaria Tress comme on dit, ou Filata, ou la Subulata tout simplement. C'est vraiment une idée qui fonctionne plutôt pas mal. Les cryptocorynes évidemment, mais on n'ira pas vers des cryptocorynes comme la Flamingo, la Spiralis Red, la Pink Panther, ça vous oubliez. Par contre, toutes les formes classiques, la Wendy Green, la Brown, la Tropica, aucun problème, faites-vous plaisir, c'est vraiment une plante qui fonctionne vraiment très bien dans du low-tech. Ça prend un peu plus de temps à s'installer, mais par contre, une fois que c'est installé, ça ne bougera plus. Vous avez aussi tout ce qui est Luigina, par exemple, la Luigina palustris green, la Repens, ça fonctionne plutôt pas mal, mais là, il faut quand même un peu de luminosité. Donc, si vous êtes, entre guillemets, dans une pièce plutôt bien éclairée, vous pouvez l'essayer, ça ira super bien. Et après, moi, il y a des plantes que j'ai pas tendance à considérer comme ok, mais certains trouvent que ça fonctionne plutôt pas mal. L'Altermanthera reniki par exemple, moi personnellement je la déconseille, mais il y a pas mal de gens qui l'utilisent. Vous pouvez utiliser aussi la Limnophilia sessiflora, ça fonctionne superbement bien, l'Heterophylla aussi. Évitez la forme Aquatica de chez Tropica, elle nécessite quand même un éclairage un peu plus intense. Voilà un peu quelques plantes, on a essayé de dégrossir rapidement ce qui pouvait aller dans un low-tech. On est sur un éclairage entre 10 et 15 lumens pour ce type de plante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, plus on est de fous, plus on rit. Et surtout à commenter, à liker, c'est vraiment important, ça nous permet de toucher un maximum de monde et d'agrandir la communauté.